Maritima, le tout info. Pas de mode d'emploi en ce jeudi, mais le 6 minutes écho avec la Chambre de commerce et d'industrie en ce premier jeudi du mois. Gladys Osroth s'est assise en face de moi. Bonjour Gladys. Bonjour Guillaume, bonjour Gilles. On va parler d'apprentissage. C'est un thème qui est cher à la CCI Aix-Marseille. Et ils ont d'ailleurs créé, les membres de la CCI, une école où l'apprentissage est mis à l'honneur. Elle s'appelle l'école pratique. L'apprentissage, c'est un secteur qui a le vent en poupe en ce moment. En effet, Guillaume, il faut bien le dire, ça fait un carton, soyons clairs. Pourquoi ce revirement de situation ? Eh bien parce qu'on ne va pas se le cacher, l'apprentissage, c'était un petit peu le vilain petit canard dans un parcours scolaire. Oui. T'étais pas bon à l'école, allez hop, en apprentissage. Sauf qu'on s'est rendu compte que les chiffres de l'accès à l'emploi après un apprentissage étaient bons. Très bons même. Très bons même. 75% des apprentis trouvent un emploi dans les 7 mois selon les statistiques. C'est ça, et le chiffre grimpe même jusqu'à 80% en ce qui concerne l'école pratique de la Chambre de commerce. Pourquoi ? Eh bien, vous ne l'ignorez pas, parce que après un apprentissage, eh bien, on est tout de suite opérationnel, et ça plaît. Le regard a donc changé sur l'apprentissage, grâce aussi à une grande volonté politique. J'ai rencontré Fabrice Alimi, il est vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il est chargé de l'emploi, de la formation, de l'insertion et bien sûr de l'apprentissage. C'est un pari ultra gagnant-gagnant. C'est tout bénef vraiment pour les deux parties. L'apprenant s'immerge au fur et à mesure du temps qui passe dans l'univers de l'entreprise dans laquelle il est, mais en même temps il comprend ce qu'est une entreprise. Et puis il est payé. Donc c'est quand même pas neutre non plus. Et de l'autre côté, comme je vous le disais, l'entreprise en fait peut au fil des semaines, des mois qui passent, repérer la pépite qui est dans l'apprenant qu'il aura choisi. Bon, parfois ça marche pas, évidemment, on va pas dire 100% de réussite. Il peut y avoir mais c'est plus lié d'ailleurs à un mauvais matching qu'à une des deux parties qui est pas de bonne qualité. Fabrice Alimi, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, il faut bien le souligner, la Chambre de commerce n'a pas attendu les récentes mesures en faveur de l'apprentissage pour s'intéresser à la question. L'école pratique existe depuis de nombreuses années et surtout, elle propose des programmes sur mesure aux entrepreneurs. Par exemple, Guillaume, tu viens en disant, voilà, je veux m'implanter sur le territoire, j'ai besoin de 150 chauffeurs-livreurs en apprentissage. L'école pratique va mettre en place la formation en alternance ou en apprentissage. Et cette mesure n'est pas la seule. Fabrice Alimi nous donne les détails. On anime le territoire sur ces sujets-là. Évidemment, il y a l'école, mais il y a également le hub du mentorat où on a monté en fait un hub, c'est-à-dire qu'on n'a pas souhaité se substituer à tous ceux qui font déjà. Oui. Mais en tant que tiers de confiance, on a considéré que le mentorat c'était une priorité absolue. Ça date d'il y a environ 5 ou 6 ans maintenant, 5 ans. On a agrégé tous les dispositifs, on les a rendus plus visibles, plus lisibles, on les a plugués sur les sujets de l'apprentissage, sur les sujets de la formation en général, sur les sujets de l'entrepreneuriat aussi, et ça marche extrêmement bien parce qu'il y a un taux de réussite qui est doublé. Une chambre de commerce, que ce soit celle-là ou une autre, c'est on va dire un tiers de confiance sur le territoire. Les actions qu'on peut mener, qu'on peut initier ou qu'on peut simplement piloter pour le compte d'un collectif, elles ont un impact considérable. Vous venez de l'entendre et vous allez entendre dans un instant le reportage en immersion au sein de l'école pratique. Vous pourrez comme ça vous faire une idée clairement de ce qu'est l'apprentissage. J'y suis allée, j'ai rencontré des enseignants, j'ai rencontré des élèves. Et à noter que l'apprentissage, Guillaume, ce n'est pas réservé uniquement aux métiers manuels. C'est une idée reçue. Tous les métiers peuvent s'apprendre par ce biais-là. Et surtout, quand on est en apprentissage, on est rémunéré. À partir de 26 ans, on touche un SMIC, 100% du SMIC. En dessous de 26 ans, à partir de 16 ans, eh bien ça dépend du niveau d'études et ça dépend de l'âge. En immersion à l'école pratique, c'est un reportage de Gladys Osroth. Merci Gladys. Merci Guillaume. On se reconcentre bien, je vous ai distribué à l'instant ce document qui est donc à lire, je vous le laisse lire. C'est un petit complément sur le chapitre 22 et 23. Tu es dans quelle filière ? Donc je suis dans la filière DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et gestion.
Comment ça se passe ? Ça se passe bien, très bien. C'est pas facile, mais non, ça se passe très bien. Jean-Luc Georges, vous êtes enseignant ici. Ici, formateur ici, oui. Comment ça se passe quand on est en classe, entre guillemets ? Est-ce que vous les aidez dans leurs tâches quotidiennes au sein de l'entreprise ou alors c'est plutôt du théorique ? Comment ça se passe ? Alors, on essaie d'associer les apprentissages avec les compétences vues en cabinet. Et donc, on fait référence et eux-mêmes font des références à ce qu'ils font en cabinet. Et très souvent, sur certaines parties du programme, je leur demande de le vérifier, de le mettre en application dans le cabinet. On a des échanges aussi avec les maîtres d'apprentissage. Et du coup, le chapitre donc 23 est fini. Bon, du coup, on peut commencer à travailler des sujets type examen. Ouais, ça c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'ils te disent au sein de l'entreprise ? Je suis un peu comme un salarié lambda, parce que voilà, du fait qu'on a de l'expérience, que j'ai commencé l'apprentissage à la première année, donc ça fait 5 ans d'apprentissage là maintenant que je suis en Master 2, donc c'est vrai, je suis considéré comme un salarié apprenti, mais comme tout le monde, hein, en vrai. Il y a des perspectives d'embauche à l'issue de ton diplôme ? Oui, normalement je suis embauché dans l'entreprise. Et c'est souvent le cas, je pense, des personnes qui commencent l'apprentissage. Souvent ça finit dans la société. C'est rassurant, non ? Oui, c'est rassurant. Oui. Oui. Donc, vous allez venir chercher un par un le sujet type examen. En même temps, vous posez sur les tables ici vos téléphones, évidemment. Donc, vous venez un par un chercher ici. Allez, c'est parti. Vous posez votre téléphone, sinon vous n'avez pas de sujet. Qui peut venir ici ? Qui peut s'inscrire ? Alors ici, le bachelier. Donc on a un parcours d'inscription, on demande de la motivation. L'apprentissage peut se faire dès la première année en L1, mais en général il se fait lors de la deuxième année parce que c'est un petit peu brutal, pour tout vous dire, de démarrer par de l'apprentissage parce qu'il faut faire le même programme que des formations initiales, en même temps qu'on travaille 3 jours dans une entreprise. Donc généralement on préconise l'apprentissage au bout de 2 ans, au bout de la deuxième année. Vous n'accédez pas donc aux corrections parce qu'autrement ça ne sert à rien, évidemment. Le 6 minutes éco chaque premier jeudi du mois en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille et Gladys Saucerot.